On veut dire que j'ai fait tout ce chemin en 4 mois, c'est énorme et je suis tellement contente de moi. Je mangeais pour tout le temps, n'importe quoi, parce que j'avais juste besoin de me remplir et j'étais vraiment psychologiquement fatiguée, usée, avec zéro confiance en moi. J'étais quand même un peu une addict au sucre, au chocolat, etc. Se l'interdire complètement, c'est se rendre dingue. Mais aujourd'hui, voilà, je le fais parce que j'en ai envie, parce que je suis bien, pas parce que je m'ennuie ou parce que je me sens mal ou parce que j'en ai besoin. Je le fais par envie et plus par besoin. Alors avant de comprendre cette addiction, j'avais une énorme sensation de culpabilité. Et aujourd'hui, j'ai appris à gérer cette culpabilité en appréciant ce que je mais dans mon assiette. J'ai perdu 8 kilos. J'ai perdu aussi presque 10 centimètres de tour de hanche, de tour de taille et 8 centimètres de tour de fesse. De retrouver un corps que j'apprécie et qui me donne confiance. Je suis pleine d'énergie physiquement. J'ai plein de force. Je me sens plus libre. Ça me permet d'être bien, d'être plus légère mentalement en fait. L'aventure qui décolle, c'est tout ça, c'est de l'émotion, c'est des gens qui sont toujours là pour nous accompagner et ça n'a pas de prix. Je m'aperçois aussi que j'ai pris un peu plus de 10 kilos sur toute cette période de harcèlement moral. Je mangeais pour tout le temps, n'importe quoi, à me réveiller à 1 heure du matin et à me faire des pâtes parce que j'avais juste besoin de me remplir. Donc là, je me suis dit, en fait, il y a quand même un problème. Et puis, j'ai entendu parler de ces kilos émotionnels et de toute ce fait qu'on puisse manger parce que ça va ou parce que ça va pas ou parce que c'est un manque d'émotion, un manque d'attention qu'on remplit par de l'alimentation. Finalement, j'ai vraiment compris ça. Ça a été quoi pour toi le déclic, passer de je prends conscience de ce côté alimentation émotionnelle à je me fais aider? J'appelle, je prends un premier rendez-vous et là, il y a une prise de conscience de ma part de je vais pas y arriver toute seule. J'ai décidé de m'engager parce que j'en avais envie, parce que je sens que j'en ai besoin. Je veux un résultat aussi. Donc pour moi, ça m'a aidé aussi tout ça. Et effectivement, j'en parle parce que ça a été un gros frein pour moi au début de me dire mais je vais pas y arriver, ça va être dur. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire aux filles qui m'écoutent et qui m'écouteront, oui, c'est pas donné, mais c'est pas très cher pour tout le résultat qu'on a, pour la prise de conscience qu'on a, pour l'investissement qu'on ose se donner parce que justement on a fait ce pas-là. Et voilà. C'est très précieux ce que tu partages parce qu'en effet, tu vois, souvent, nous, on rencontre beaucoup de femmes qui ont essayé beaucoup de choses et qui, du coup, ont investi beaucoup, mais par-ci, par-là, tu vois, des thérapeutes, des méthodes, des régimes, parfois des poudres, des trucs. Et en fait, elles sont fatiguées d'avoir dépensé trop d'énergie, trop de temps, trop d'argent. Et c'est dur, en fait, de miser sur soi quand on a perdu confiance en soi aussi. À un stade où j'avais absolument plus confiance en moi, c'était la post-dépression parce que, enfin, je suis quelqu'un qui a quand même beaucoup de caractère et donc je me suis obligée à me relever, mais j'avais du mal à le faire et j'étais vraiment psychologiquement fatiguée, usée, avec zéro confiance en moi. Je pleurais à la moindre émotion à la télé, à quelqu'un qui raconte une histoire un peu triste à la radio, et cette confiance en moi, je l'ai regagnée et je l'ai retrouvée avec tous les exercices, avec les replays, avec les échanges avec les filles où on s'encourage sur ce réseau. Il faut aller chercher ce petit truc au fond de soi, de se dire je suis capable, même si c'est un tout petit, parce que au moment où on le fait, on a souvent plus confiance en soi et plus confiance en la vie et plus confiance aux méthodes qu'on va nous proposer. Hyper intéressant. Et alors, c'est quoi les grandes victoires pour toi, là? Les grands hectares pour moi, déjà, j'ai perdu 8 kilos. J'ai perdu aussi presque 10 centimètres de tour de hanche, de tour de taille et 8 centimètres de tour de fesse. Et donc, ça a été ma première victoire de retrouver un corps que j'apprécie et qui me donne confiance. Parce que si on n'a pas, enfin, si t'as pas confiance en ton corps et que t'es pas bien dans tes baskets et dans ta peau, au sens littéral du terme, tu manques de confiance en toi. Ensuite, ça a été de comprendre ce que j'avais dans mon assiette. Ça, c'était hyper intéressant. Et aujourd'hui, être capable d'identifier quand je me sers à manger ce que je mange. Génial. Et qu'est-ce que ça t'a permis, ça, aujourd'hui? Comment tu te sens physiquement, au niveau énergie? Je suis pleine d'énergie physiquement, j'ai plein de force. Et je me sens plus libre de me dire, je peux faire une soirée avec les copains. Oui, on va abuser, on va boire un peu trop de bière, on va manger trop de saucissons, etc. Mais je sais que enfin, dans la semaine, tac, je vais arriver à me réguler parce que, enfin, maintenant, je commence à connaître mon corps et puis quand ça fonctionne pas, donc, ça me permet d'être bien, d'être plus légère mentalement, en fait. Quand on sait qu'on maîtrise quelque chose, qu'on n'a pas besoin de le vérifier tout le temps, que c'est rentré dans une habitude, on se sent plus léger et plus fluide et du coup, enfin, moi, j'ai l'esprit à d'autres choses. Je suis plus disponible pour plein d'autres choses, quoi. Et comment tu te sens pour l'avenir de ton poids, justement, par rapport à cette notion souvent de peur de reprendre ou ce genre de choses? Confiante. Aujourd'hui, je me sens confiante vis-à-vis de ça. Je suis très, très gourmande et j'aime manger. Et aujourd'hui, j'apprends à mettre du sucre dans ma vie, à remettre du sucre
Alors, je pense que ça a été un peu compliqué parce que je pense que j'étais quand même un peu une addict au sucre, aux biscuits, au chocolat, etc. Se l'interdire complètement, c'est se rendre dingue. Moi, j'en ai besoin parce qu'il y a des fois où je vais juste manger un truc sucré parce que j'en ai envie, parce que je suis bien. Mais aujourd'hui, voilà, je le fais parce que j'en ai envie, parce que je suis bien, pas parce que je m'ennuie ou parce que je me sens mal ou parce que j'en ai besoin. Je le fais par envie et plus par besoin. Donc du coup, c'est mieux maîtrisé. Alors avant de comprendre cette addiction, j'avais une énorme sensation de culpabilité. Et aujourd'hui, j'ai appris à gérer cette culpabilité en appréciant ce que je mets dans mon assiette et ce que je mange au moment où je le mange. Ça a été quoi les choses dans l'accompagnement, dans le programme, qui t'ont le plus aidé pour toi? Les échanges avec Ludivine, c'est vrai que c'est très intéressant où on a eu des petits échanges des fois par texto parce que j'ai un blocage ou parce que il y a un coup de moins bien et puis en même temps, il y a des fois où j'ai eu envie de lui partager mon bonheur d'une journée parce qu'il y a des choses qui se sont super bien passées. Ça, c'est assez précieux aussi. C'est un ensemble de choses et je reviens sur cette application qui a été mise en place. C'est top parce que quand il y a un coup de je vais bien, on a envie de motiver les autres. Quand il y a un coup de je vais pas, eh ben, on ouvre et puis on voit plein de messages de motivation, d'encouragement des unes des autres alors qu'on se connaît pas. C'est vraiment du positif aussi, quoi. Ok. Et quel conseil tu donnerais à une femme qui serait dans la même situation que toi il y a 4-5 mois? Je lui dirais qu'il faut se poser et s'écouter soi-même au plus profond de soi, pas écouter la petite voix qui nous dit t'es nulle, t'as pas confiance, t'es trop grosse ou ci ou ça. Juste aller se dire si j'en suis à ce niveau-là, c'est que j'ai le droit de vivre, j'ai le droit d'exister et comment je vais le faire? Ben c'est en étant bien, donc et un tout petit peu confiance en toi pour commencer cet accompagnement et crois-le qu'il va pouvoir t'aider. Trouve cette conviction, c'est vraiment se recentrer sur soi, se dire je suis quelqu'un et si je suis là, j'ai le droit d'exister. Donc trouve cette conscience et fais ça. À mon premier coaching, Ludivine donc me dit qu'elle est très fière de moi, que je suis rentrée dans l'accompagnement. Donc il y a beaucoup de motivation, beaucoup d'énergie positive qui sont déjà très fortes. Et elle me dit et toi t'es comment? Je lui dis j'ai peur. Elle me dit non mais t'es pas fière de toi. Et j'ai été incapable de dire que j'étais fière de moi. J'étais rien que d'en parler, ça me met les larmes aux yeux. Qu'est-ce qui t'émeut? C'est que c'était très fort de se sentir accompagné, d'avoir quelqu'un en face de nous qui nous connaît pas mais qui a confiance en nous et c'est sincère. Et lui dire que j'ai fait tout ce chemin en 4 mois, c'est énorme et je suis tellement contente de moi. Voilà, mais en fait, voilà, l'aventure Kiné Coach, c'est tout ça, c'est de l'émotion, c'est des gens qui sont toujours là pour nous accompagner et ça n'a pas de prix. Ah, oui, c'est précieux. Merci Camille. Merci et ça nous reconnecte aussi à pourquoi on fait les choses. Donc voilà, le premier conseil que j'ai à donner, c'est on a le temps de ce qu'on a envie et prenez d'abord le temps d'être bien vous-même. Et parce qu'on est bien soi-même, on sera d'autant plus heureux avec sa famille et plus efficace à s'occuper de tout le monde, quoi. Merci beaucoup. Donc, au premier rendez-vous avec ta coach, tu avais du mal à être fier de toi, de ta décision. Et aujourd'hui, comment tu Et vois les bien choses? aujourd'hui, ouais, je suis fière de moi et je suis contente de ce que j'ai fait et je regrette pas du tout.